Actuellement, il y a des informations selon lesquelles les États-Unis et Israël pourraient bientôt lancer une attaque aérienne contre l'Iran. En ce moment même, une cinquantaine d'avions ravitailleurs sont directement mobilisés en Israël. Dans la région du Golfe, de vastes perturbations GPS ont également été signalées. Aujourd'hui, nous allons examiner ces informations de près. Regardons tout de suite. Actuellement, les États-Unis ont directement mobilisé des dizaines d'avions ravitailleurs à l'aéroport israélien. D'après le Financial Times, l'analyse d'images satellites de l'aéroport Ben Gourion en Israël montre que 52 avions ravitailleurs sont mobilisés. Au début du mois de mars, il y avait 36 avions ravitailleurs, puis ce nombre est passé à 47 au début du mois d'avril. Actuellement, il est monté jusqu'à 52. Selon le Financial Times, les avions ravitailleurs occupent tellement le tarmac de l'aéroport qu'ils sont visibles depuis l'autoroute voisine. Leur rassemblement a une raison simple. L'armée de l'air israélienne aurait du mal à faire décoller des chasseurs depuis Israël pour attaquer directement l'Iran, la distance étant importante. Les avions ravitailleurs rendent l'attaque plus efficace en permettant aux chasseurs de se ravitailler en vol, augmentant ainsi leur rayon d'action et leur temps de vol. Le nombre d'avions ravitailleurs disponibles indique aussi la proximité d'une guerre. Le déploiement accru de ravitailleurs à l'aéroport Ben Gourion pourrait aussi être vu comme une préparation à une possible attaque contre l'Iran. Actuellement, des mouvements suspects sont aussi repérés dans toute la région du Golfe. Au Qatar, Bahreïn, Émirats Arabes Unis et Koweït, d'importantes perturbations GPS provoquent des problèmes de navigation des véhicules, des signaux de positionnement aéronautique instables et des erreurs de trajectoire pour les navires surviennent. Dans certaines régions, les services de localisation des smartphones affichent des écarts de plusieurs kilomètres. Le Golfe Persique, voie majeure du transport énergétique mondial, subit des perturbations GPS qui dépassent les simples désagréments civils. D'un point de vue militaire, cela peut également affecter l'utilisation des drones, des missiles, des avions de chasse et des navires. Ce qui mérite encore plus d'attention, c'est que ce phénomène s'est répété à plusieurs reprises, juste avant des guerres dans le passé. Lors de la crise au Venezuela, des anomalies dans les communications militaires et les signaux satellites avaient déjà été signalés. De même, fin février de cette année, alors que les États-Unis et Israël préparaient une attaque aérienne massive contre l'Iran, des signes de perturbation GPS avaient été détectés au Moyen-Orient. À cette époque, les cas d'anomalies dans les trajectoires des avions et d'erreurs de positionnement maritime avaient fortement augmenté. Les experts militaires ont évoqué la possibilité de tests d'équipements de guerre électronique ou d'une volonté de perturber les armes mobiles de l'ennemi. Par ailleurs, les mouvements du président Trump sont également très inquiétants. Selon un rapport du Wall Street Journal, si les négociations entre les États-Unis et l'Iran n'avancent pas, les États-Unis et Israël pourraient lancer dans quelques jours des frappes aériennes de courte durée visant les infrastructures énergétiques et économiques de l'Iran. Cela pourrait inclure des raffineries, des oléoducs, des centrales électriques et des infrastructures portuaires. Pour les États-Unis, il s'agirait probablement d'une stratégie de pression visant à infliger un choc direct à l'économie iranienne pour forcer l'Iran à revenir à la table des négociations. Mais le problème, c'est que même les médias américains estiment qu'une action militaire réelle est très probable. En particulier, certains analystes pensent que cette fois, on a déjà dépassé le stade de l'avertissement et que l'on est entré dans la phase de préparation opérationnelle. Rien qu'en regardant le changement d'agenda du président Trump, on sent que la situation est grave. Le président trompeux devait initialement assister au mariage de son fils aîné, Donald Trump Jr. De plus, les États-Unis sont actuellement en période de Memorial Day. Les présidents américains profiteront souvent de ces périodes de congé pour des activités extérieures ou du repos personnel. Le président Trump avait également prévu de passer ses vacances dans son club de golf du New Jersey, mais il a annulé tous ses plans et a annoncé son retour à la Maison-Blanche. Ce qui mérite encore plus d'attention, c'est l'ambiance au sein de l'armée américaine et des agences de renseignement. Selon CBS, le ministère de la Défense, les responsables du secteur du renseignement ont également annulé tous leurs plans de congé et sont désormais en état d'alerte sur place. Certains responsables militaires américains auraient même revérifié les listes de mobilisation des bases américaines au Moyen-Orient. Cela est interprété comme une mesure prenant en compte la possibilité de représailles de l'Iran. En particulier, certains analystes estiment que le gouvernement américain réorganise son dispositif de réponse, en anticipant même la situation après une éventuelle action militaire. À Washington, la tension monte. Beaucoup pensent que les négociations diplomatiques touchent à leur fin et qu'un échec pourrait vite mener à un affrontement militaire. En réalité, les négociations actuelles progressent difficilement. Les pays médiateurs font tout leur possible pour empêcher la guerre. Le général de l'armée pakistanaise, Azim Munir, s'est rendu à Téhéran pour empêcher la reprise des hostilités, et la délégation de négociation du Qatar est également arrivée en Iran. L'Arabie Saoudite a averti qu'en l'absence d'accord iranien cette semaine, la situation pourrait empirer. Les négociations États-Unis-Iran progressent difficilement, le dossier nucléaire reste non résolu, et le détroit d'Ormuz demeure bloqué. Le président Trump affirme qu'il va directement s'emparer de l'uranium hautement enrichi de l'Iran pour le détruire. L'Iran, de son côté, refuse toute concession concernant le nucléaire et rejette toute tentative de pression.
L'Iran durcit progressivement sa position et accroît la pression sur la communauté internationale. Le corps des gardiens de la révolution islamique d'Iran a publié une déclaration officielle le 20 mai dernier, avertissant fermement que si les États-Unis ou Israël lancèrent de nouvelles frappes aériennes contre le territoire iranien, le conflit actuel ne se limiterait pas au Moyen-Orient mais pourrait s'étendre au monde entier. Cela montre leur volonté de viser, en représailles, non seulement des actifs stratégiques ou des bases des États-Unis et de leurs alliés au Moyen-Orient, mais aussi dans le monde entier en cas de frappe subie. En Iran, les partisans de la ligne dure réclament une offensive militaire directe. Ils s'opposent fermement à la demande des États-Unis de livrer tout l'uranium hautement enrichi et de démanteler complètement les installations nucléaires à la table des négociations, affirmant que cela reviendrait à abandonner leur souveraineté. Le corps des gardiens de la révolution islamique d'Iran s'interroge sur l'attitude des négociations, alors que les États-Unis ont fixé une date limite pour les pourparlers. Au contraire, il prévoit des lois pour imposer des frais de gestion aux réseaux de données de grandes entreprises comme Google, Meta et Amazon traversant le Golfe, accentuant la pression d'une prise d'otage numérique. Ainsi, alors que l'Iran renforce sa défense des installations nucléaires et laisse entendre la possibilité de représailles tous azimuts, les répercussions et les risques d'une action militaire des États-Unis et d'Israël deviennent chaque jour plus incontrôlables. Et la partie la plus dangereuse évoquée actuellement est précisément le scénario de représailles de l'Iran. Si les États-Unis et Israël venaient à bombarder le territoire iranien, la manière dont l'Iran réagirait serait une variable extrêmement importante. Actuellement, les experts estiment que l'Iran est plus susceptible de répondre en utilisant des forces asymétriques plutôt que par une guerre totale, car il a depuis longtemps établi un réseau de groupes armés pro-iraniens à travers tout le Moyen-Orient. Ce réseau a déjà été utilisé lors de conflits précédents, mais il pourrait être exploité à une échelle encore plus grande cette fois-ci. On a déjà détecté des signes montrant que l'Iran fournit des drones à ses forces supplétives en Irak et au Liban. Au Liban, l'armée israélienne rencontre de grandes difficultés à cause de ces drones. Il est donc très probable que ces groupes puissent attaquer des bases américaines ou des pays du Golfe, ce qui pourrait entraîner le pire des scénarios. Cela augmente la probabilité d'une guerre de plus grande ampleur, et la région de la mer Rouge pourrait également devenir extrêmement dangereuse. Il existe des analyses selon lesquelles les rebelles Houthis du Yémen pourraient lancer de nouvelles attaques massives. Les Houthis ont déjà mené des attaques de drones et de missiles contre des navires marchands et des bâtiments de guerre traversant la mer Rouge. Si les États-Unis et Israël lancent une attaque contre l'Iran, il est possible que les Houthis tentent à nouveau de bloquer la route maritime de la mer Rouge. Dans ce cas, le transport maritime mondial pourrait subir un choc direct. Lorsque le détroit d'Ormuz a été bloqué, les dégâts ont été énormes, et si la mer Rouge est également menacée, l'impact pourrait dépasser l'imagination. Si la tension au détroit d'Ormuz s'ajoute à cela, la situation pourrait devenir bien plus grave. Actuellement, l'Iran va au-delà du simple blocus du détroit d'Ormuz et montre des signes de vouloir contrôler les câbles internet sous-marins. Selon le média local Pakistan Observer, l'Iran a récemment commencé à considérer les câbles sous-marins du détroit d'Ormuz comme des actifs stratégiques nationaux. En particulier, il est rapporté que l'Iran envisage de confier à la nouvelle autorité de gestion maritime du Golfe Persique non seulement le contrôle du détroit, mais aussi la supervision des câbles sous-marins dans la région. Ce problème est jugé dangereux en raison de l'ampleur des câbles sous-marins passant sous le détroit d'Ormuz. Actuellement, sous cette zone maritime, il y a des câbles reliant l'Asie et le Moyen-Orient. On sait qu'au moins 7 câbles de communication internationaux reliant l'Europe traversent cette zone. Ces câbles jouent un rôle d'infrastructure clé, non seulement pour les données Internet mondiales, mais aussi pour les réseaux financiers internationaux. En réalité, une grande partie des transactions financières, des transferts internationaux, des opérations de change et des systèmes de paiement du pétrole des pays du Moyen-Orient fonctionnent via ce réseau de câbles sous-marins. En particulier, l'agence de presse Fars, affiliée aux gardiens de la révolution iranienne, a récemment affirmé qu'il fallait instaurer un système d'autorisation et de redevance pour les câbles sous-marins du détroit d'Ormuz. Certains y voient une volonté de l'Iran d'utiliser même les réseaux de communication sous-marins comme un levier de pression stratégique. De plus, le média d'opposition Iran International a également analysé que de plus en plus, l'Iran considère le détroit d'Ormuz non seulement comme un corridor énergétique, mais aussi comme un point de contrôle numérique. Le think tank britannique Policy Exchange estime que plus de 10 000 milliards de dollars de transactions financières transitent chaque jour par ces câbles sous-marins. Cela signifie que de nombreux systèmes de paiement bancaire, marchés boursiers internationaux, opérations de change et systèmes d'investissement mondiaux dépendent de ces câbles. Ainsi,
Si l'Iran venait réellement à bloquer ou contrôler ses câbles sous-marins, le problème ne se limiterait pas à un simple ralentissement d'Internet. Il existe même un risque de choc pour le système financier international lui-même. En particulier, des pays comme l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis et le Qatar, qui sont au cœur de la finance et de l'industrie énergétique du Moyen-Orient, pourraient être directement touchés, ce qui accroît la tension sur les marchés.